Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous allons commencer cette cérémonie qui vient récompenser ce soir un bon nombre d'entreprises qui ont été remarquées pour leur qualité, leurs projets, leurs innovations. Et avant d'ouvrir la remise des prix, je souhaiterais accueillir sur scène à mes côtés Monsieur Emmanuel Bobin, directeur d'Open Tourism Lab, Monsieur Vincent Garel, directeur adjoint du comité régional du tourisme Occitanie. Non, c'est monsieur. Oui, Monsieur Vincent Garel, non, c'est pas ça. Président. Très bien, président, très bien. Et Madame Catherine Boissis de la région. Madame Boissis, s'il vous plaît. Je vous invite à nous dire quelques mots en ouverture de cette cérémonie. Qui souhaite commencer à prendre la parole? Monsieur le Président, je vous donne la parole. Donc déjà, mauvais point à celui qui affiche à l'aimable animateur. À toutes et tous. Alors on s'est vu pour la part, puisque certaines sont là déjà depuis hier sur Carcassonne, et on est très heureux de vous accueillir ce soir dans cette soirée, alors qui de tradition est une soirée de convivialité. Ça va l'être, ne vous inquiétez pas. Il y a pas de, c'est quelque chose auquel on tient, de pouvoir échanger dans un moment un peu différent. Mais ce soir, en plus, nous avons la chance donc d'avoir cette remise de prix de ces concours résilients. Donc je vais laisser la parole dans un instant à Emmanuel Bobin d'Open Tourism Lab qui porte ce concours avec le soutien notamment de l'ADEME et de la région, mais j'en dirai un mot juste après. C'est un moment important parce que c'est un moment qui va aussi mettre des initiatives, des projets, des innovations qui correspondent au débat que nous avons depuis ce matin sur la transformation, la fameuse adaptation à ces enjeux climatiques qui, malgré la bonne humeur qu'on va essayer d'avoir ce soir, nous préoccupe un petit peu sur l'avenir de nos territoires et l'avenir de nos métiers respectifs et du tourisme. Tout l'intérêt de pouvoir échanger sur les 2 jours, hier, aujourd'hui et un petit peu demain matin, puisqu'après demain après-midi, c'est des parties institutionnelles et voilà, donc c'est le but et le sens de cette soirée. Moi, je suis très, très, très heureux de pouvoir vous accueillir ici, donc à Carcassonne, à l'hôtel de la Cité, chez la famille Pujol. Alors, je ne sais pas si Adrien est dans la salle, mais Adrien, il est membre du conseil d'administration. Là, pardon, Christine, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Voilà, donc Christine Pujol est ici et Adrien ne va pas tarder, mais Adrien est membre du conseil d'administration en plus du CRT au titre fonction à la Chambre de commerce. Donc on est d'autant plus heureux d'être ici chez vous et merci de la qualité de l'accueil comme d'habitude, parce que je ne doute pas que ce sera parfait comme d'habitude. Voilà, en tout cas merci d'être nombreux une fois de plus et je donne la parole tout de suite à Emmanuel qui va vous expliquer le sens de ce concours. Merci. Merci Vincent. Donc Vincent l'a déjà dit, donc on est évidemment dans la continuité de tout ce qu'on s'est dit ce matin. C'est en tout cas tout le travail collaboratif qu'on a fait avec la région et le CRTL maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans pour préparer tout ça. Donc ce qui est important, quelques adjectifs, ce concours résilient, ça va s'inscrire et s'inscrit dans le paysage, c'est la première édition, mais l'objectif est bien qu'il s'inscrive sur les années suivantes. Donc voilà, donc première information, il y aura une suite, il y aura une continuité. La deuxième information, évidemment, c'est pour oser, stimuler, encourager les initiatives. On était beaucoup dans les concepts, beaucoup dans les constats ce matin, mais on est sûr et on est convaincu qu'il y a beaucoup d'énergie en région. Cette énergie, il faut qu'elle serve le plus grand nombre. Donc voilà, l'encouragement au projet, et là c'était un autre adjectif, ce concours se veut ouvert, ce n'est pas un concours de start-up, c'est un concours de porteurs de projets, start-up, entreprises, associations, territoires. Voilà, donc notre objectif c'était vraiment, en tout cas, voilà, être dans cette stimulation collective
Et je dois dire, et on en parlait avec Catherine et Vincent, la région Occitanie a un alignement de planètes avec l'ensemble de ses partenaires qu'on citera et on remerciera tout à l'heure, voilà, et qui peut être vraiment fière de ce qu'elle engage aujourd'hui. Donc voilà, donc j'arrête là, mais c'est ça l'objectif en cours. Alors bonsoir à tous. Donc moi j'ai la lourde tâche de rappeler les différentes catégories donc, qui ont concouru pour ce concours. Donc, la première catégorie, c'était biomimétisme et biodiversité. Donc, ce sont des projets qui sont inspirés par la nature pour repenser notre rapport au tourisme. La seconde catégorie, c'était saveurs, savoir et savoir-faire. Donc, là, évidemment, la mise en valeur de notre patrimoine gastronomique et culturel. La troisième catégorie, sensibilisation et comportement. Donc là, ce sont des initiatives qui visent à éduquer, à sensibiliser nos visiteurs sur des pratiques touristiques responsables. La quatrième catégorie, c'est la décarbonation du tourisme. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des solutions pour réduire notre empreinte carbone. Et enfin, dernière catégorie, tourisme social et solidaire. Donc ce sont des projets qui favorisent à la fois la solidarité au sein du secteur et évidemment l'inclusion. Donc voilà pour les 5 catégories. Merci beaucoup Catherine. Peut-être déjà quelques indications pour cette première édition. Donc on a eu plus de 90 intentions de participer au concours. Il y a eu 54 dossiers éligibles, parce que dans les 90, tout le monde n'était pas éligible. Ah, ouais, non, c'est bon. Donc voilà pour une première édition, donc 54 projets, donc plusieurs candidats sur chacune des catégories. Voilà, donc une vraie réussite déjà pour cette première édition. Donc voilà, et on espère encore mieux les années suivantes. Et donc aussi, spécificité, il y aura aussi, donc, au-delà des prix qui ont été annoncés par Catherine, donc, un prix spécial du jury. Donc on a aussi souhaité interroger tout l'écosystème d'Occitanie pour voir aussi quel est le projet qui en a incarné le mieux la trajectoire et en tout cas les dimensions de ce projet-là. Donc voilà, prix spécial du jury qui sera une catégorie annoncée à la fin. Voilà. Merci à vous pour ce mot d'introduction. Nous aurons l'occasion de nous revoir un peu plus tard dans la remise des prix. Effectivement, nous... Ouais, on fera les remerciements. Voilà, j'étais en train de revoir mes prises de notes pour savoir ce qu'on avait oublié. Il me semble que vous êtes bon. On est bon. Après, je pense que évidemment tout ça ne peut pas se faire sans des partenaires. Donc, on va les citer. Évidemment, tout ça ne peut pas se faire sans des partenaires. Donc, on va les citer maintenant. Bien sûr. Donc, les partenaires, évidemment, la région, le CRTL impliqué dans l'organisation technique et pour la suite. Et puis, donc, l'ADEME, Occitanie. Donc, merci à Carole et les équipes de l'ADEME. Donc, je parle pas assez fort ? Oui, pardon. Donc, quand je dis la région, parce qu'on est soutenu grâce à la région par une aide FEDER. Donc, merci l'Europe, merci Emmanuel de m'en rappeler. Mais ça va tellement de soi pour moi, mais tu as raison. Donc, merci à l'Europe et au FEDER. Merci au mouvement Impact France. Donc, nous sommes inscrits, et comme la région l'est dans son Impact Score, donc dans le mouvement Impact France, on fait partie, en tout cas, on est adhérent au mouvement Impact France et qui nous ont suivis dans ce projet de concours. Et aussi le CBIOS, parce qu'il y a une des convictions que l'on porte et qui est une des premières catégories, c'est sur le biomimétisme. Voilà, donc la personne du CBIOS ne sera pas là aujourd'hui, mais a beaucoup, en tout cas, étudié et travaillé sur les projets. Et puis, je me permets de remercier les membres du jury, parce que qui dit concours dit jury. Et je crois que certains sont présents ce soir dans la salle. Et puis, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été proposés. Donc, ça a demandé du travail. Donc, je veux aussi remercier, bien entendu, les membres du jury, parce que un concours sans jury, ça veut dire qu'il n'y a pas de lauréat. Et l'objectif, c'est bien qu'il y ait des lauréats et que ça nous tire vers le haut. Nous sommes là pour ça ce soir, effectivement. Et voilà, là, c'était partenaire. Et je voudrais citer aussi donc, des partenaires d'Open Tourism Lab qui participent aussi donc, à ce concours. Donc, je citerai la Banque Populaire du Sud, très impliquée dans toutes nos solutions, tous nos projets sur le programme Tourism Tech for Good. Et donc, Aquatic Innovation, Lévis Légial, Eloa. Voilà, et donc vous aurez l'occasion d'en rencontrer certains et de les voir sur scène ce soir. Merci. Merci à vous. Pardon.
Alors effectivement, comme Emmanuel Bobin nous l'a dit, il y a un prix spécial, le prix du public, et également un 8e prix qui a été complètement initié durant la délibération, qui sera le prix du futur du tourisme et qui sera le dernier prix qui sera remis durant cette soirée. Sans plus attendre, nous allons commencer la remise des prix et nous allons démarrer par la première catégorie, donc biomimétisme et biodiversité. Et pour remettre ce prix et surtout ouvrir l'enveloppe, je demande à monsieur Frédéric Planche, directeur de la filière Nextinov, Banque Populaire du Sud, de me rejoindre. Bonsoir à vous. Je vous remets immédiatement un micro. Je vous en prie, prenez l'enveloppe. On vous donne l'enveloppe. Et vous allez nous annoncer du coup les premiers lauréats. Ah, excusez-moi, 2 petites secondes. C'est vous. Oui, alors attendez, il faut d'abord vérifier l'ouverture des enveloppes. Excusez-moi, je vous en prie. Je crois que nous avons une entreprise pressée d'être récompensée. Alors écoutez, je vous laisse ouvrir l'enveloppe et nous annoncer. Juste un petit mot. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, juste pour un petit mot pour remercier donc les acteurs de cet événement. Donc Open Tourism Lab, la région Occitanie et le CRTL. Donc je vous remercie pour l'organisation de cet événement, qui est un événement important pour quelque chose qui représente une puissance économique sur notre territoire. Et la Banque Populaire du Sud est évidemment très, très impliquée, et notamment sur le secteur du HPA, donc l'hôtellerie de plein air, pour accompagner voilà, ce secteur touristique qui pèse très, très lourd au niveau de l'économie locale. Alors, je suis Frédéric Planche, moi je m'occupe plutôt de l'innovation. Donc on a dit Nextinov, j'accompagne les entreprises innovantes. Sur ce territoire Occitanie-Est, c'est 500 entreprises innovantes, des start-up, des PME innovantes. On a mis plus de 120 millions d'euros dans les boîtes et on peut être fier de notre territoire parce que je peux vous garantir, moi qui navigue un peu partout, ce qui se passe sur l'Occitanie-Est, Montpellier, Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Alès, Nîmes, il y a des très très belles choses, des très beaux projets et notamment dans le tourisme qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est très puissant et très important pour nous, et notamment dans les de partout, surtout dans cette belle cité magnifique, dans les meilleures conditions, et notamment en respectant l'écologie, en respectant l'eau, en respectant tout ce qui fait notre territoire. Donc je dois remettre ce prix. Je vous débarrasse. Oui, s'il vous plaît, merci. Je tiens au passage à remercier le CBIOS pour son implication pour cette catégorie, donc qui va récompenser des projets qui s'inspirent de la biodiversité et du biomimétisme. Allez, je vous laisse ouvrir. Donc le prix de la biomimétisme, c'est pas pour les escargots, c'est pas pour Cargotel, c'est pour Oxaz. Oxaz, très bien. Oxaz qui est un... Et peut-être un deuxième lauréat, tout à fait. Et il y a un deuxième lauréat pour la biodiversité. Donc, je vois régulièrement sur les réseaux sociaux ton dispositif. Désolé pour vous. Bon, les escargots, il fallait venir plus tôt. Voilà. C'était peut-être trop tôt pour vous. La prochaine fois. Pour la biodiversité, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur aussi, et qui tient à tout le monde, c'est la vie des abeilles. Et donc, c'est le nouveau récit d'apiculture de Nadia Fargec. Voilà, on peut les applaudir, merci. Et j'invite Madame Nadia Fargec-Bondia à nous rejoindre également. Bonsoir. Et dans apiculture, il y a Api. Merci. Alors, nous allons vous remettre vos prix, bien évidemment. Monsieur Planche, si vous voulez bien. On peut les applaudir, je vous en prie. Je vais maintenant vous inviter à nous dire quelques mots sur votre entreprise, sur vos entreprises, sur vos projets, les innovations que vous venez nous présenter. Je vois que vous êtes bien équipés et je vais vous donner la parole en premier. Je vous en prie, quelques petits mots. Allez-y, la parole est à vous. Dites-nous un petit peu alors en quoi consiste ce principe que vous de la tête, et puis toute application à venir que vous avez déjà envisagée, peut-être pour ce projet. On vous écoute, je vous en prie. Bonsoir. Alors, c'est la capuche du futur, tout simplement. Elle est inspirée de la coquille de l'escargot du désert.
et aux portes ou du tatou, voilà, la carapace. Et le fait qu'elle ne touche jamais la tête, c'est une capuche qui touche jamais votre tête, donc elle vous protège de les intempéries, de la météo, de la pluie, du vent et du soleil aussi. Donc voilà, vous n'avez plus besoin de votre bob ou de votre parapluie. Et vous pouvez l'attacher sur n'importe quel sac à dos ou sur un harnais comme ça. Voilà. Du coup, est-ce que c'est un produit qui est déjà commercialisé? Oui, c'est un produit qui est commercialisé depuis 3 ans. D'accord. Auprès des randonneurs principalement, des touristes qui ont besoin, voilà, de se protéger, d'avoir les mains libres et de pouvoir prendre des photos, tenir un sac ou la main de l'enfant. Très bien. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir une idée du prix si on souhaite en acquérir Elle est à partir de 119 €, sans les accessoires, parce qu'il y a des accessoires en plus. Bien sûr. Comment peut-être un site sur Internet principalement, et puis il y a des revendeurs en ligne aussi et 2 magasins physiques. D'accord, voilà. Très bien. Eh ben, on vous remercie pour cette présentation et encore félicitations pour ce prix. Madame, je vous invite à vous approcher également. Et puis, félicitations pour ce trophée. Je vous invite également à nous dire quel et sur ces applications futures. La parole est à vous, je vous en prie. Donc, moi, je suis apicultrice à Saint-Afrique avec mon conjoint Bruno, qui est par ici. On a 300 colonies d'abeilles en bio et nature et progrès, qui est une mention plus sur le bio. Et surtout, on a très à cœur de partager tout ce qu'on fait. On organise déjà des visites immersives, des stages d'apiculture, découvertes, perfectionnement, etc. On a toute une offre comme ça de vraiment partager le monde des abeilles. Je vous invite à découvrir notre site d'ailleurs. Donc la ferme s'appelle l'Arc en Miel. Et aujourd'hui, un projet qui est un parcours immersif en forêt pour aller plus loin, découverte encore, c'est-à-dire, comme tout à l'heure vous avez dit, c'est sympa de découvrir les petites abeilles, mais je crois que c'est vous qui l'avez dit. J'ai pas encore dit ça. Ah, c'est pas vous, donc c'est vous, d'accord. Mais du coup, il y a aussi toute notre travail, comment on fait de l'apiculture aujourd'hui. C'est devenu très technique, très complexe. Et voilà, c'est passionnant, ce qu'on a envie de partager et notre engagement écologique et pour la biodiversité. Parce que c'est bien de mettre des ruches, mais c'est important de le faire très différemment. Enfin, comment dire, c'est pas la même chose de mettre des ruches sur le causse du Larzac et en garrigue. C'est pas la même complexité. C'est une autre approche et comment dire, je me perds un peu. C'est ça qu'on a envie de partager en fait. Voilà, excusez-moi. Alors, il me semble, les gars, vous voulez développer un parcours audio. Voilà. Alors, si vous voulez peut-être nous dire un petit peu plus sur ce projet en cours de construction. Ok. Ce qu'on remarque effectivement, c'est que les visites de fermes d'abeilles, donc d'apiculteurs, aujourd'hui, c'est un petit peu toujours pareil. On vient voir des ruches, on vient voir un truc qui tourne, on goûte des miels. Point. Et on a voulu créer ce parcours découverte en forêt où on va pouvoir découvrir l'histoire du lieu, l'histoire de la flore, des saveurs et surtout en lien avec les agriculteurs du coin qui ont des démarches assez exemplaires, enfin ceux en tout cas avec qui on travaille. Et du coup, ce parcours en forêt, l'idée ce sera d'écouter des capsules sonores pour découvrir l'histoire du lieu, donc l'engagement de ces agriculteurs d'excellence avec qui on travaille, etc. Et notre manière de travailler avec les abeilles et de prendre soin d'elles. Très bien. Je vous remercie. Oui, vous vouliez ajouter un petit mot ? Allez-y, je vous en prie. J'ai oublié une chose importante par rapport à ce prix, c'est que le produit il est éco-conçu aussi. C'est la moindre des Bien choses. sûr. C'est un peu là, on est dans la Voilà, thématique, effectivement. J'ai oublié de le dire. Il est durable, donc c'est un produit qu'on peut garder longtemps, qui est entièrement démontable, donc réparable. Très bien. Alors c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui la question de la réparation, de la durée de vie des objets est fondamentale et d'autant plus avec les préoccupations qui sont les vôtres. Alors écoutez, félicitations pour cette démarche. Je vous demande de les applaudir une dernière fois et je vous invite à rejoindre l'Assemblée. Merci. Merci Monsieur Planche. Nous allons maintenant continuer avec le deuxième prix, Saveur, Savoir et Savoir-faire. J'appelle Monsieur Vincent Garel, président du comité régional du tourisme et des loisirs. Alors, excusez-moi, j'ai des erreurs sur ma fiche, mais j'essaie de faire au mieux. Donc, Monsieur Garel, président du comité régional du tourisme et des loisirs, qui va remettre ce deuxième prix. Alors, saveur, savoir et savoir-faire.
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose Ça de met l'eau à la formidable bouche. et qui correspond tout à fait à l'engagement du CRTL. Donc, je suis très heureux de remettre ce prix. Et je vais le remettre... tiens, c'est une structure que je connais un petit peu, puisque c'est Seven Tourisme. On peut les applaudir également. Félicitations. Et ils sont pas là. Si, ils sont là, ils arrivent. Et je demande à monsieur Nicolas de Davidoff et Julie Moine de nous rejoindre. Bonsoir, messieurs, dames. Félicitations. Nous allons vous remettre votre prix. Il est juste ici. Et voici officiellement remis le trophée des saveurs, savoirs et savoir-faire. Un trophée qui récompense les expériences clients innovantes qui mettent en valeur le patrimoine culturel, l'artisanat d'art et les terroirs. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur du coup, cette activité, enfin, cette structure Seven Tourisme et nous dire un petit peu voilà, qu'est-ce qui fait l'objet de cette récompense ce soir? Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Julie Moine et moi-même travaillons donc à la SPL Alès Cévennes, qui encadre l'activité de l'Office de tourisme communautaire d'Alès Agglomération, donc sous la marque Cévennes Tourisme. Ça nous fait particulièrement plaisir en fait, d'être lauréat sur cette catégorie, parce que c'est vrai qu'on assimile souvent en fait, les Cévennes à un territoire de rivières, de forêts, de randonnées. C'est vrai, ça existe, c'est présent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi vraiment tout un ensemble et un tissu de professionnels qui font bien, qui font bon. Et donc, on a eu à cœur de pouvoir finalement valoriser tout un ensemble de producteurs locaux, des artistes et des artisans dans un catalogue. Donc, du point de vue de l'innovation, voilà, un catalogue, c'est quelque chose de finalement très simple. Ce n'est pas une révolution. Mais on a voulu ce catalogue donc le dédier tout simplement donc à l'ensemble des hébergeurs touristiques, les restaurateurs qui ont des besoins et qui ne savent pas nécessairement en fait en gros autour d'eux qu'il peut y avoir en fait en gros des produits qui sont vraiment d'exception à proximité. Donc on est vraiment dans cette logique de promotion des circuits courts et donc on a voulu vraiment pouvoir tout simplement aller vers ces producteurs qu'on connaît, c'est vraiment l'avantage des offices de tourisme, et leur proposer d'intégrer donc ce catalogue avec des tarifs tout simplement remisés. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, mais qui peut être largement transposable à tous les offices de tourisme, pourvu qu'il y ait la connaissance en amont et l'identification donc de tous ces producteurs. Et on a à l'intérieur vraiment toute une pléthore de produits. On a 34 producteurs au total. Je ne vais pas citer vraiment l'ensemble des prestations, mais on a vraiment une très belle diversité de produits, de production, d'œuvres. Donc voilà. Très bien. Alors c'est vrai qu'un catalogue, pour le coup, c'est pas très high-tech, mais est-ce que peut-être on s'inscrit dans une démarche low-tech avec l'idée de revenir à des matériaux, des systèmes de communication moins empreints de technologie et peut-être de carbone également? Pourquoi ce choix? Est-ce que peut-être il y aura une version digitale ensuite? Je vous laisse nous répondre. La version pour l'instant en fait est strictement digitale. Donc voilà, on a fait peut-être une cinquantaine de tirages papier parce qu'en fait en gros voilà, on le réserve par contre vraiment à nos prestataires, à nos partenaires qui peuvent avoir des besoins. On a eu ces questions en fait en gros, je cherche de la confiture. Voilà, dans des rendez-vous Presta aussi simple que ça, je cherche de la confiture. Est-ce que tu peux m'en trouver? Oui, la réponse est oui, on a la connaissance. Et c'est dans ce sens-là où on est vraiment sur non seulement du low-tech, mais vraiment quelque chose de très, finalement de très fondamental, qui consiste à dire on a la connaissance, mais non seulement on a la connaissance, mais surtout on a le terrain pour obtenir la connaissance. Et donc c'est vraiment Julie qui fait ce travail de quotidien, qui est référente spécialisée sur justement les producteurs locaux, les restaurateurs, l'ensemble des commerces et services. Donc moi j'ai tenu à ce qu'on ait en fait assez rapidement un volume quantitatif de visites auprès des prestataires de la destination sur les 72 communes d'Alès Agglomération pour qu'on ait cette proximité-là et cette simplicité et qu'on sache en fait précisément qu'est-ce qui produit où et quand. Et c'est vraiment ce travail-là qui est un travail assez sympa quand même, donc qui nous permet en fait d'avoir cette réactivité et cette réponse. Pour nous, nos partenaires, ça va seulement en fait en gros une adresse mail dans un listing. Okay. On les connaît et on sait ce qu'ils font et ce qu'ils font de bien. Et pour le coup, on est vraiment dans le pratico-pratique, quoi, des mises en relation directes et du local. Tout à fait. Et puis, c'est non seulement du pratico-pratique, mais ça surtout ça s'insère dans un dispositif quand même qui est plus large.
qui correspond vraiment à la stratégie d'ensemble de Seven Tourisme. On organise un parcours d'accompagnement avec des ateliers, des conférences, des éductours, y compris justement chez des producteurs locaux, depuis 2014, avec finalement des ateliers, des conférences qui sont vraiment dédiées à la transition écologique depuis déjà de nombreuses années. On a organisé les rencontres du tourisme durable en Cévennes, c'était en février 2024. Ça a rassemblé 200 participants avec une trentaine d'intervenants. Et puis on a ce label aussi qui s'appelle Engagé Tourisme Durable, donc en lien avec le Parc National des Cévennes, donc qui vient aussi récompenser des bonnes pratiques au niveau à la fois social et environnemental. Donc c'est une brique de plus, c'est une petite brique tout à fait modeste, assez humble, mais qui pour autant voilà, vraiment nous touche beaucoup de la manière dont ça a pu être reçu à la fois par le jury, par Hôtel, par la région, par le CRTLO. Très bien. On vous remercie pour cette présentation qui, je me doute, n'est pas exhaustive. Et d'ailleurs, vous aurez tout loisir ensuite de rencontrer durant le cocktail et la soirée les différents lauréats et peut-être aussi à compléter ces informations-là par une discussion directe. Voilà. De toute façon, nous avons encore toute la soirée ensemble pour profiter de tout ça. Je vous remercie. Vous pouvez les applaudir. Et je vous remercie, Monsieur Garel. Alors, je ne l'ai pas dit puisqu'il n'était pas encore arrivé, mais du coup, je vous l'annonce. Nous avons aussi la présence ce soir d'un invité spécial, un invité particulier, un invité de marque, Monsieur Johan van der Vluut. Monsieur van der Vluut, donc, qui est chargé de mission à la coopération franco-belge et au tourisme du Royaume de Belgique. Voilà, c'est un... Voilà, si vous voulez bien applaudir Monsieur van der Vluut, qui du coup est en tournée nationale et qui va d'événement en événement pour découvrir les projets innovants sur le territoire français. Un petit mot. Bien sûr, déjà je vais rectifier. Julie Jam d'Open Tourisme Lab. Donc moi je suis chargée de programme européen, notamment sur ces questions de transition durable sous le prisme des sciences comportementales, d'où ma présence sur cette catégorie. Et je suis également chercheuse doctorante, donc sur ma dernière année de thèse, qui porte donc sur l'acceptabilité sociale de l'innovation technologique dans le secteur du tourisme. Donc pour cette catégorie, j'ai eu le plaisir d'être membre du jury et j'ai l'honneur d'annoncer les lauréats. Donc au total, il y a eu 9 projets qui ont été déposés sur la catégorie, tous avec des enjeux, des implications très fortes, puisque liés à ces enjeux de transition durable. Donc la spécificité de cette catégorie, c'est qu'en fait, on va essayer de répondre aux défis environnementaux sous le prisme donc de la sensibilisation, du changement donc des comportements. D'ailleurs, c'était un peu le fil rouge de cette journée des convergences. On a parlé gestion des déchets, gestion de l'eau, gestion de l'énergie, gestion des flux, mobilité verte, etc., etc. Et donc le tout, c'est de mieux appréhender l'ensemble de ces enjeux, d'aller dans un niveau de granularité plus fin pour y adosser des solutions, notamment pour encourager le changement de comportement, pour promouvoir l'adoption de comportements plus vertueux, des pratiques des éco-gestes tout simplement. Donc c'est dans cette philosophie-là que 2 lauréats ont dû normalement se démarquer. Exactement. Voilà. Donc normalement, c'est qu'ils ont répondu en fait aux attentes de la catégorie, c'est-à-dire de sensibiliser donc les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes, sur ces questions de transition durable. Également entraîner un changement de comportement effectif, c'est-à-dire d'encourager des comportements plus alternatifs, plus vertueux, plus verts. Et troisièmement, assurer quand même un primat à la qualité et à l'attrait de l'expérience touristique. Et donc c'est pour ces raisons-là qu'on va féliciter. Eh bien, je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Attention, suspense. Pour la catégorie sensibilisation et comportement, j'appelle en premier écoludique. Et vous pouvez applaudir, messieurs, dames. J'invite monsieur Yann Lacan à nous rejoindre, s'il vous plaît. Et le deuxième lauréat, s'il vous plaît. Le deuxième lauréat est la ferme expérimentale Lotec. La SOZED. Et j'appelle Stéphane Kersuzan à nous rejoindre également sur scène. Bravo à vous. Je vous en prie. Voici les trophées qui vous sont remis. Une petite photo. Bravo à vous. Et je vais demander à Yann, si vous voulez bien, bon, de nous dire quelques mots du coup sur le projet que vous êtes venu défendre dans le cadre du concours.
Donc bonsoir, merci tout d'abord pour ce prix. C'est une reconnaissance pour nous de recevoir ce trophée. Donc Écoludique, c'est une solution connectée qui permet de sensibiliser les vacanciers d'eau et d'électricité dans leur hébergement de façon ludique. C'est-à-dire que c'est un écran en temps réel d'afficher donc l'électricité et l'eau. Et grâce à des et avec donc des niveaux donc de consommation, le smiley donc va changer donc d'état, donc on va passer du vert au jaune et au rouge une fois qu'on a dépassé un certain seuil. Et du coup, de façon ludique, le vacancier va être sensibilisé. Donc on va dire que c'est une sensibilisation proactive. Aujourd'hui, pourquoi en fait j'ai créé cette solution? C'est tout simplement parce qu'il y avait, comme on dit, un trou dans la raquette, c'est-à-dire que beaucoup de solutions en objets connectés existaient pour faire donc de la télé-relève, pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite ou surconsommation anormale. Par contre, il y avait très peu de choses, voire pas du tout, qui permettaient de sensibiliser donc le vacancier direct à part des autocollants ou des flyers. Donc du coup, voilà, donc c'est pour ça qu'on a développé cette solution et on a eu aussi participé au salon le 7 à Montpellier, où c'est qu'on a eu également l'honneur d'avoir le trophée de l'innovation. Donc on a eu un très bon accueil du public sur notre solution. Voilà. Et je tiens à souligner effectivement que la question des smileys est particulièrement pertinente, puisque souvent ce sont des familles qui partent en vacances, et c'est aussi aux enfants d'avoir un regard responsable sur la consommation de leurs parents et du coup d'échanger aussi sur ces logiques de consommation. Et là, j'ai trouvé que vous aviez été très fort. Merci. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est très simple en soi. On pourrait le comparer en fait à des radars pédagogiques qu'on crée des villes. Ou dans les écoles et les centres de loisirs, où on note aussi l'état des enfants pour renseigner les parents. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est tellement simple que ça n'existait pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, d'où le nom justement, tout ça par rapport à la sensibilisation, l'éducation. Et voilà. Donc si vous voulez des renseignements, vous pouvez me retrouver dans la salle. Disponible tout au long de la soirée pour répondre aux questions, j'imagine. Je vous remercie, on peut l'applaudir encore. À nous dire un petit peu quelques mots sur votre projet. Quelques mots. Alors on est touché en fait, parce qu'on a répondu à ce concours de façon sérieuse, mais on va dire sans arrière-pensée. Et donc, en fait, le titre, c'est Ferme expérimentale low-tech. Bon, low-tech, c'est un peu tarte à la crème, mais je vais vous en dire deux mots pour savoir ce qu'il y a derrière. Un changement de vie. Moi, j'ai passé 25 années à Toulouse à construire des avions, on va dire, chez Airbus. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de prendre le verre et donc d'acheter cette ferme, mais d'en profiter pour faire un changement. Voilà. Donc, autour de cette ferme, il y a une vingtaine d'hectares. Ce n'est pas moi qui les cultive, puisque je ne suis pas agriculteur. Il y a quelqu'un qui fait ça très bien. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme je viens de la technique, je me suis intéressé au low-tech. Et on a créé avec des amis le Low-Tech Lab de la Haute-Vallée. Donc ça, il faut savoir que c'est un réseau français, francophone même, c'est même international. Et en fait, on s'amuse à fabriquer des équipements pour produire de l'énergie ou cuisiner, des choses qui servent, qu'on peut fabriquer, qu'on peut réparer, et où en fait on est une forme d'autonomie, quoi. Voilà. Et comme il y avait de la place, et qu'on aime bien transmettre ce qu'on a compris, et ben on s'est dit qu'on allait proposer une solution d'accueil du public. Donc soit pour dormir, soit aussi pour venir en fait partager ce qu'on avait compris. Donc il y a plusieurs cibles. Il y en a une, je laisserai la parole à ma compagne Nancy, parce que c'est pour le public différent. Mais dans la cible, il y a les enfants. Donc là, on est en train de développer des mini-équipements pour qu'en fait, ils puissent les manipuler, les monter. Donc quelque chose de ludique, mais d'accessible. Et des choses pour les grands aussi. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer les équipements en grand, des panneaux solaires thermiques, des panneaux pour chauffer l'eau, etc. Et là, on peut juste faire un bout. Du coup, ça permet des poêles rocket stove, d'autres choses. Voilà. L'idée, c'est qu'on pense qu'en passant par le jeu, si on s'amuse, nous, c'est ce qu'on fait quand on fait du low-tech, on apprend, on ne s'en rend pas compte,
Et au final, on fait des choses qui sont en fait assez sérieuses. Mais on le fait de façon légère. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a les enfants dont on va parler, Nancy. On a plein d'autres projets. Donc ceux qui sont intéressés pour savoir... Eh bien, pareil. Pourront venir... Toutes les questions qu'on aura à vous poser, on pourra le Voilà. faire en venant vous rencontrer tout à l'heure Voilà. lors du cocktail. Et je voulais passer la parole à Nancy, parce qu'il y a une partie donc, qui la touche particulièrement, les enfants et les enfants différents. Eh bien, parlez-nous donc de ça, Nancy. Bonsoir. Et voilà, dans tous cet atelier-là, c'est ce qui nous va différencier, c'est que nous allons accueillir tout type de personnes, enfin les personnes neuroatypiques, enfants et grands aussi. Donc, les ateliers sont ouverts à tous et pour deux choses, pour que ces personnes-là se sentent bien et apprennent avec nous, et surtout pour que nous, les autres, nous sentons bien avec eux et qu'eux, ils se sentent bien avec nous. En fait, c'est un mélange. Créer du rapprochement pour créer de la compréhension. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment être... on peut être tous en même temps et nous amuser. Un joli projet d'inclusion, du coup, aussi. Bravo à vous. Félicitations pour ces jolis prix, jolis trophées qui vous sont remis sous vos applaudissements. Et merci, Julie, pour cette remise de prix. Nous enchaînons tout de suite avec le 4e prix décarbonation du tourisme. Et j'invite Christelle Bédès à me rejoindre. Elle est chargée de mission à l'ADEME. S'il vous plaît, si elle veut bien me rejoindre. Elle est où? Elle est derrière moi. Elle est passée dans mon dos. Alors, nous avions 11 projets déposés. Nous aurons 2 lauréats ce soir. Et je vais vous demander, Christelle, de bien vouloir ouvrir l'enveloppe avec le nom des lauréats. S'il vous plaît, sous les roulements de tambour. C'est parti. Quel suspense. Alors oui, il y avait 11 candidatures. On a essayé de travailler de façon concertée avec la région, le CRT, avec Hôtel, que je remercie encore pour cette initiative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit décarbonation du tourisme, vous l'avez compris, vous l'avez vu, il y a des enjeux très forts au niveau d'adaptation, mais aussi qu'il faut atténuer. Et l'atténuation, ça passe essentiellement par des actions fortes sur la mobilité. Et donc le choix du jury s'est porté sur... une candidature qui est Maillon Mobility, avec Noémie Luton. On peut les applaudir. Madame Luton, si vous voulez bien nous rejoindre, merci. Mais aussi une deuxième candidature qui peut aider à développer notamment le vélotourisme en Occitanie, et qui est Bubble Tree, avec Pierre-Stéphane Dumas. Et j'invite Stéphane Dumas, voilà, qui nous rejoint très bien. Nous allons donc vous remettre vos trophées. Et félicitations à eux. Je vous demande de les applaudir également, s'il vous plaît. Alors, Madame Luton, je vais vous demander également de nous dire quelques mots sur ce projet qui concerne la mobilité et donc un moyen innovant de faire du tourisme de façon écologique, si j'ai bien compris. Je vous laisse nous en dire quelques mots. Oui, c'est ça. Déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce prix. Du coup, Maillon Mobility, c'est développé par Charles et Paulin, qui sont malheureusement au Salon des Maires ce soir, donc ils ne seront pas là. Mais ils vont être très contents de recevoir ce prix. Donc, c'est un petit véhicule léger électrique pour remplacer la voiture dans tous les trajets du quotidien. L'objectif, c'est qu'ils répondent aux attentes de la mobilité d'aujourd'hui. Et notamment dans le tourisme, on s'est rendu compte qu'il y a des attentes dans ces secteurs-là. On a développé donc 2 véhicules, un transport de personnes et une version un peu plus cargo, donc pour transporter de la charge. Et voilà, c'est pour répondre à de nombreuses attentes, pour se déplacer en famille, visiter des villes, toutes sortes d'activités touristiques. Voilà, on est très content de voir que c'est un projet qui plaît et récompensé. Très bien. Eh bien, bravo à vous pour ce projet. Et puis nous espérons effectivement que vos collaborateurs seront ravis de cette remise de trophée. Oui. Je vous invite à donner le micro ici à Monsieur Dumas, qui va nous parler de Bubble Tree. Alors, nous tout. Oui, merci beaucoup déjà pour ce formidable. Alors, Bubble Tree, c'est une toute petite entreprise située qui fabrique dans le nord de la France
qui a créé notamment les bulles d'hébergement pour des nuits à la Belle Étoile. Et on s'est occupé de répondre à un besoin qui est vraiment essentiel, sans lequel finalement le cyclotourisme a du mal, ne peut exister. C'est-à-dire qu'en fait, le long des itinéraires, il est quasiment impossible de trouver des hébergements réservables à la nuitée. Alors, il y a plein de bonnes ou de mauvaises raisons pour ça. Et du coup, on s'est chargé, il y a 2 ans, de monter un cahier des charges avec des acteurs. Et France Vélo Tourisme, Vélo entre autres, mais également des gens comme la F3V, des associations, donc côté exploitant, côté prescripteur et utilisateur. Et donc, du coup, c'est de créer un hébergement juste là où il faut, quand il faut et quand ça a du sens, mais surtout qui va répondre aux différentes problématiques pour lesquelles en fait, on ne trouve pas d'hébergement réservable à la nuitée. Donc, et ça a donné un produit qui s'appelle la Time. C'est une création française, c'est une fabrication que vous française. pouvez découvrir voilà. ici sur les écrans. Donc avec les toiles intérieures, c'est coton tissé français, des tisseurs, matelas, sommier, inducteur. Du coup, on permet de s'installer à peu près n'importe où sur des terrains en pente, là le long des itinéraires. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut venir en l'économie, puisque du coup, on va mailler. On a pas mal déjà de contacts pour mailler le territoire le long des circuits cyclotouristiques, là chez l'agriculteur, là chez l'artisan, de manière à avoir ce tourisme à taille humaine sans avoir forcément de pression sur l'immobilier et également avoir une décarbonation, puisque évidemment c'est des hébergements passifs qui accueillent un petit panneau solaire qui charge les téléphones portables, se charger de l'éclairage. Et donc, du coup, tous les acteurs qui sont même pour un CAC vélo, mais que partie service, mais pas sur la partie hébergement, devenir eux-mêmes hébergement. Il manque aujourd'hui cruellement d'hébergement réservable à la nuitée. Voilà. Très bien, merci. Alors moi, mon rêve, ce serait de faire un parcours touristique avec le Maillon Mobility et pouvoir m'arrêter au bout de ma balade et développer le Bubble Tree au moment où je décide de m'arrêter en famille. J'imagine qu'on pourrait imaginer un petit coffre rangé à l'arrière. Enfin, j'imagine qu'il y a plein de choses à construire entre vous également. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous demande de les applaudir une fois encore. Bravo à vous et bonne continuation. Et merci pour cette reconnaissance de la région du CRT, de l'ADEME et de la région et du CRTL. Voilà. Très bien. Merci. Je vous laisse les annoncer. Bien, alors... C'est le jingle. Alors, le premier lauréat, c'est Playa Rent, c'est de la vente de matériel en libre service. Et donc, j'appelle Nicolas Roche. Monsieur Nicolas Roche, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Merci. Et le deuxième lauréat. Alors, le deuxième lauréat, il s'agit d'EasyMob. Et j'appelle Monsieur Robin Legal. Monsieur Robin Legal. Je vais vous laisser présenter vos différents projets. Et nous allons d'abord, bien évidemment, leur remettre leur trophée. Ils sont venus pour ça. Alors, Monsieur Roche, dites-nous quelques mots, s'il vous plaît, sur Playa Rent. Ça m'intéresse. Je sens que quand les plages seront équipées, ça va très bien marcher. Dites-nous tout. Eh bien, tout d'abord, un grand merci pour l'organisation de ce concours et puis pour ce prix. Playa Rent, à l'origine, c'est une société, donc ça existe depuis 2 ans. C'est une société que j'ai fondée qui fait de la location de matériel nautique en libre service au plus près des plages. Et nous lançons un nouveau produit qui sont des fauteuils roulants adaptés pour l'accessibilité aux plages pour permettre aux personnes en situation de mobilité réduite d'avoir accès aux plages et même à l'eau, vu que les fauteuils sont compatibles, ils peuvent aller dans l'eau. Très bien. Actuellement, sur les plages, quel genre de produits on peut trouver en libre service? Qu'est-ce qui existe déjà dans la gamme des offres que vous faites? Pour l'instant, on propose, c'était la saison 2024,
les paddles et des kayaks. Et donc là, pour l'été 2025, on souhaite proposer aussi ces fauteuils roulants qui sont adaptés au PMR. Ok. Et dans combien de temps pensez-vous que nous pourrons retrouver vos produits sur les plages de la Méditerranée? Eh ben, j'espère en 2025. Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à vous. Merci à vous, bravo. Monsieur Le Gall, si vous voulez bien également nous présenter votre entreprise et votre projet. Oui, tout à fait, merci. On est parti du constat qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France et qu'il y a énormément d'entre eux qui ne se déplacent pas sur les sites touristiques parce qu'ils ont peur d'être bloqués et qu'ils ont peur qu'ils ne soient pas accessibles. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme font énormément de choses pour rendre accessible la médiation, rendre accessibles les lieux, mais en fait, ces informations ne sont pas transmises jusqu'aux visiteurs. C'est ce qu'on veut faire avec le projet Connect, c'est vraiment connecter les visiteurs à leur territoire, connecter les visiteurs aux sites touristiques et pour ça, référencer les données d'accessibilité et les outils d'accessibilité présents sur le territoire. Et comme chez les immeubles, on est des constructeurs de technologies pour les personnes en situation de handicap, on intègre dans cette application un GPS piéton autonome à audio. 30 cm de précision, me semble-t-il. C'est ça, exactement. Un GPS qui va permettre de localiser très précisément l'utilisateur. Parce que quand on guide une personne en situation de handicap visuel, on n'a pas le droit à l'erreur. Et on a besoin de savoir quand l'obstacle arrive. Et exactement. Pour ça, il faut une précision, effectivement. Exactement. Bravo à vous pour Merci encore. Pour ces deux innovations qui, je le suis sûr, rencontreront leur public très prochainement, si ce n'est déjà fait. Merci à vous. Allez, nous arrivons au bout de cette remise de prix, de trophées. Et nous allons passer maintenant à la 6e catégorie, innovation remarquable. Avant ça, je tiens à préciser que sur la question du tourisme social et solidaire, vous aurez demain une table ronde de 11h à 12h. Donc pour ceux qui souhaitent y participer, eh bien, vous irez vous renseigner auprès des organisateurs qui ont tout prévu pour vous et pour cette conférence. Pour le prix Innovation Remarquable, donc le prix du public, j'appelle Monsieur Vincent Garel à nouveau. Et ce coup-ci, il est bien président du comité régional du tourisme d'Occitanie à me rejoindre. Allez, la dernière fois, c'était la bonne. Bravo. Jamais 203. Donc, Innovation remarquable, c'est un prix donc, qui est décerné par le vote du public, qui récompense une innovation à impact qui se démarque vraiment particulièrement, et ceci dans toutes les catégories qui ont été évoquées tout à l'heure. Et donc, je suis désolé, je ne m'y fais pas, hein, mais bon, ça va venir. Et donc, c'est l'entreprise EcoSeba. EcoSeba, pardon. Et nous invitons Madame Catherine Daribert-Play à nous rejoindre. Voilà. Bonsoir Madame. Alors, on va commencer. Je vous donne le trophée. Votre trophée et puis le micro pour que vous nous expliquiez ce que vous faites et pourquoi c'est innovant et comment vous avez fait pour convaincre le public. Alors, juste une précision, ce prix est remis, donc comme je vous l'ai dit, par le prix du public. Les gens ont voté et nous avons reçu plus de 600 votes en ligne, donc ce qui vient encore appuyer le trophée que vous recevez ce soir, qui a été plébiscité. Bravo à vous, je vous en prie. Bonsoir à tous. Et c'est le prix du public, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont voté. Qui nous regardent peut-être dans la vidéo qui est diffusée en direct, il me semble. Tout à fait. Les partenaires aussi qui sont présents ici. Donc il y a la région à travers le dispositif Réaliste qui nous accompagne. On a également Antenne Attractivité qui est l'un de nos partenaires également présent ce soir. Pour vous expliquer EcoSeba, c'est une histoire familiale puisqu'on a créé ce lieu. C'est un lieu d'accueil écotouristique qu'on a créé c'est à Busque, c'est à côté c'est sur le territoire de la Toscane occitane, vers Gaillac. Et je suis un peu émue ce soir parce que c'est un peu la consécration pour nous de 3 ans de labeur. On a fait entre 2020 et 2021, on est parti 1 an en voyage à vélo avec mon mari à travers le monde. Et c'est pendant ce voyage d'1 an qu'on a imaginé le lieu dont je vais vous parler.
Et on l'a construit pendant 2 ans de nos mains, de A à Z, en voulant vraiment mettre en avant ce qu'on a vécu pendant notre voyage et mettre en avant ce qu'on appelle le slow tourisme ou le tourisme expérientiel. Il y a un très gros rapport à la nature à Ecoseiba. Alors qu'est-ce qu'on y propose? Je vais rapidement vous dire ce qu'on y propose et puis je vous donnerai une semaine type puisqu'on a ouvert il y a 6 mois. Donc c'est assez récent. On y propose des hébergements insolites, comme vous pouvez voir sur les photos. On y propose des activités, des animations nature et également la location d'une salle en bois. Donc on a auto-construit en matériaux biosourcés. On fait bien entendu de la location de vélos, visite de producteurs locaux, etc. Une semaine type, pour tout vous dire, on a voulu que ce lieu soit vraiment inclusif. Voilà, pas réservé uniquement aux touristes, tel qu'on peut l'entendre. Donc une semaine type, ça va être une matinée, on a reçu un centre aéré, où là on a fait une sensibilisation sur le hérisson. Le soir, on reçoit des touristes. On a reçu des touristes du nord de l'Europe. Le lendemain, une entreprise qui nous a loué la salle. Et là, on a fait du team building autour des abeilles, puisque je fais de l'apiculture en amateur. Et le surlendemain, des personnes qui viennent des quartiers, des familles monoparentales, on va dire, qui ne sont jamais parties en vacances et qu'on reçoit dans nos hébergements insolites avec leur famille. Et où on va les sensibiliser à la nature, puisqu'on a créé une mare pédagogique, on a créé tout un sentier de sensibilisation à la biodiversité. Et bien sûr, ça, on l'a fait avec Sébastien, mon mari, qui n'a pas pu être présent ce soir, mais également avec de nombreux partenaires. Donc, j'espère que ce n'est que le début d'une belle aventure qui est marquée par la remise de ce prix. Mais il y a vraiment beaucoup de sueur dans ce prix. Donc on est très heureux de le recevoir ce soir et un grand merci à tous les partenaires. Surtout un grand bravo à vous pour ce joli projet. Merci à vous. Merci Monsieur Garel. Et enfin, comme je vous l'annonçais, il y a un dernier prix à remettre dans cette cérémonie des trophées résilients. Un prix spécial et imprévu. Décidé durant les délibérations du jury, qui vient récompenser un projet qui ne trouvait pas sa place dans aucune des autres catégories, tant l'innovation donc, et la révolution technologique qu'elle représente méritait d'être mise en lumière. Donc pour cette catégorie spéciale, le prix du futur du tourisme, j'appelle Monsieur Johan van der Vlut à me rejoindre pour la remise de prix, s'il vous plaît. Donc chargé de mission à la coopération franco-belge et au tourisme du Royaume de Belgique. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. C'est nous qui le sommes également. Écoutez, j'ai participé aux convergences touristiques depuis ces derniers jours. Là, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis effectivement chargé de mission auprès du gouvernement belge pour toutes les questions touristiques. Voilà, la Belgique souhaite développer son tourisme. Je suis également un ami intime du roi Philippe et on peut dire que je suis un petit peu ses yeux et ses oreilles en ce qui concerne le tourisme, puisqu'il est très sensible à l'avenir du tourisme en Belgique et également à tout ce qui pourrait être innovant et tout ça, d'où l'honneur d'être là pour remettre ce prix. Voilà. Très bien, merci à vous et je vous invite maintenant à ouvrir l'enveloppe et à décacheter. Oh, je vais y arriver avec... Je vous laisse faire. J'avoue que c'est surprenant. Alors... Ah bien écoutez, ça va faire des heureux, du coup, puisque le prix est remis à S Cargotech, je crois qu'il est... Ah ben voilà. Ah, eh ben on les voit revenir. Ça avait été raté une première fois, c'est réussi cette fois-ci. Voilà. Bravo. Eh ben écoutez, ça fait plaisir de voir des gens enthousiastes. Des candidats heureux. Je vous passe le micro. Tenez, Félicitations. Je vous laisse leur remettre le prix. Merci à tous. Voilà, on va faire les choses dans l'ordre. Tenez. Donc nous sommes... Je présente Marthe de Pétincourt et Denis de Vult.
Allez, comme pour les autres, je vais vous inviter à nous parler un petit peu de votre projet. J'imagine qu'il doit s'agir de fret naval, cargo. Oui, non? Alors non, pas du tout. Ça concerne les escargots. Très bien. Nous avons axé notre... Il y avait des amateurs d'escargots tout à l'heure. Hein, Eh ben, la nous capuche en vendons escargot. Sans les yeux, pour être tout à fait honnête. Nous avons développé une fibre optique 100% bio, 100% biodégradable, 100% naturelle, à base de... des nerfs optiques des escargots et du cristallin de leurs yeux. Ça permet l'objectif, c'est de remplacer un peu les fibres en plastique, les fibres en verre. Donc pour l'instant, on est sur des prototypes on a fait 10 mètres parce qu'elle peut vraiment s'allonger. Mais l'objectif après, c'est d'aller voir au niveau du partenaire du tourisme, comme tout ce qui est SNCF, RATP ou Accor, pour gérer leur flux d'informations, parce que ça marche. Nous avons besoin de financement. Oui, bon. Et du coup, de gérer du coup, les flux d'informations pour l'accès au tourisme grâce à cette nouvelle technologie. Hein. Révolutionnaire. Alors j'entends, juste excusez-moi de vous interrompre, parce que alors déjà je suis époustouflé. Vous allez faire de la fibre optique. On fait de la fibre optique. Vous faites de la fibre optique naturelle. 100% naturelle. Alors, juste, je me permets d'intervenir. Je vous en prie. J'ai entendu le mot financement. Vous n'avez pas de financeur actuellement? Non. Pour l'instant, si. On n'en a pas vraiment. Et on voudrait passer au stade un peu plus industriel à ce niveau-là. D'accord. Personne en France, pour l'instant, n'a... Alors peut-être que vous avez déjà actuellement des financeurs qui vous suivent ou peut-être des contacts. On a quand même pas mal travaillé avec le CNRS, qui sont quand même très intéressés par cet aspect de recherche sur les escargots. Et c'est un animal qu'on dénigre vraiment, alors que c'est vraiment pas le cas. Enfin, c'est super intéressant. Et donc sur le CNRS, on essaye aussi dans toutes les grosses boîtes de télécommunications, mais ça c'est un peu plus difficile. Non, c'est totalement... Alors franchement, excusez-moi parce que je suis complètement emballé. Alors moi, comme j'étais envoyé par le gouvernement belge pour découvrir des... Alors là, je suis totalement estomaqué. Puis je peux vous dire que si ça n'intéresse pas la France... La Belgique est prête à vous accueillir. Juste un petit mot. Peut-être vous pouvez nous expliquer d'où est venue cette idée. C'est peut-être intéressant pour quelques secondes de nous dire d'où vient cette idée assez surprenante et incongrue de fabriquer de la fibre optique avec des nerfs optiques d'escargot. C'est bien ça? Tout à fait. Alors d'où vient cette idée? L'idée, en fait, m'est tombée dessus par hasard. Pour être tout à fait honnête avec tout le monde, les escargots ont littéralement sauvé ma vie. Je me baladais près du Puy-en-Velay, je faisais mon explorateur à 2 francs 6 sous, je suis tombé dans un trou, je me suis blessé assez gravement, j'ai été bloqué pendant 72 heures, aucun secours. Les seuls petits individus qui sont venus m'aider, ce sont ces petits gastéropodes qui m'ont littéralement sauvé, soigné et guidé hors de ce trou. J'ai décidé à partir de ce moment-là de vouer ma vie à ces escargots, pousser les recherches et on en est là grâce à eux. C'est complètement farfelu, j'adore. Hein, personnellement, je ne sais pas vous, mais alors écoutez, moi j'adore. On peut les applaudir. Ravi que cette initiative vous plaise à ce point-là. Moi, je vais prendre la balle au bond, comme on dit chez nous, parce que quand je vois... Alors, j'aimerais bien évidemment savoir plus, mais je peux déjà vous dire que nous sommes prêts à vous recevoir en Belgique pour parler d'un petit peu plus près. Et puis alors, le roi Philippe, mon ami, comme je disais tout à l'heure, serait sans doute emballé. D'ailleurs, il m'a envoyé un message il n'y a pas plus que 2 minutes. Oui, alors de ça. il faut quand même qu'on il est active disponible. Je vous propose qu'on l'appelle. Alors, c'est une surprise, mais je vais l'appeler directement. On va en parler et je pense qu'il y a moyen de s'organiser. Mais moi, je suis prêt à vous emmener dès demain à Bruxelles. Hein, vous me suivez. Alors, petite anecdote également. Écoutez, nous avons une rencontre inopinée. Non. Alors, excusez-moi, mais alors là, je saute sur l'occasion. J'appelle le roi directement. Je vais même vous le mettre en ligne. Normalement, il me répond s'il n'est pas dans sa salle de bain. Bref. Eh bien, écoutez, on ne voudrait pas déranger le... Allô, Philou. C'est Yo-Yo. Oui, mon Philou. Alors, attends, juste... Je suis à Carcassonne, aux convergences touristiques. Carcassonne, c'est là où on a été en 2013 avec papa, c'est ça?
Oui. C'est les cons là-bas. Ah ouais, t'es ces bouffeurs de grenouilles alors. Oui, non, mais alors, tout le monde t'entend, Philou, tout le monde t'entend. Non, juste, je suis sur un truc incroyable, là. J'ai deux farfelus devant moi, mais complètement farfelus. Ils ont inventé de la fibre optique avec de la corne d'escargot, si j'ai bien compris. Nérotique. Il faut prendre, mon Philou, il faut prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Je te les ramène. Il faut prendre quoi? Je ne comprends pas, moi. C'est quoi? C'est l'avenir. Philou, ne cherche pas, c'est l'avenir du tourisme. Je te les ramène. Est-ce que tu peux nous envoyer un jet à l'aéroport de Carcassonne? Alors écoute, je veux bien t'envoyer un jet à l'aéroport de Carcassonne, il arrive demain. Ça te va demain? Ah ben c'est parfait, je les emballe, je commande la limousine, on y va. Merci Philou. Bonjour à la France peut-être, ils t'entendent. Ah oui, bonjour la France, bonjour Emmanuel Macron, bonjour, y a qui d'autre là? Il est pas là Manu, il est pas là, mais bon, ouais. Alors, on te laisse, je saute sur l'occasion. On a Emmanuel, mais c'est pas Macron, c'est Bobin. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Philou, on se rappelle, hein. Et on se refait une soirée à Carcassonne à l'occasion, couillon que tu es. Allez, ciao. Bon, allez, on va pas lésigner. Moi, alors, je vous embarque directement. Oui. Vous nous excusez. Vous avez votre prix, tout va bien. Je vous les emprunte. Direction Bruxelles, est-ce que ça vous va? On finance à hauteur de minimum 10 millions. Hein. Alors, ça veut dire qu'on n'aura pas l'occasion de pouvoir les questionner sur le projet ce soir? On en reparle. J'ai mon chauffeur qui est devant. Est-ce que vous venez avec moi? On est parti. Merci beaucoup. Merci la France. Merci pour les prix. On y va. Excusez-moi, le micro. Allez. Je peux récupérer le micro? Merci. Alors là, je suis littéralement espanté. Mais que se passe-t-il? Mais que vient-il donc de se passer? Merci Acrylic Impro, merci Louis, merci tes équipes. Vous voyez, vous avez compris. Donc voilà, on a simulé quelques petites scènes. Voilà. Bien évidemment, ce dernier prix était un prix factice. C'était un cadeau d'Open Tourism Lab et de l'ensemble des organisateurs pour venir colorer cette fin de remise de prix de cette cérémonie. Et je vous invite du coup, sous vos applaudissements, à faire revenir mes 3 comparses qui se sont prêtés à l'imposture pour vous. Et non, il ne s'agissait pas d'un chargé de mission à la coopération franco-belge. Et il ne s'agissait pas non plus d'une véritable entreprise Escargotech. Je vous donne leur nom rapidement. Je vous demande d'applaudir Clotilde dans le rôle de Marthe de Pétancourt. Elliot dans le rôle de Denis Devoult, le passionné des escargots. Et puis non, il n'est pas chargé de mission, Monsieur Van der Flut. Flavien. Merci à vous. Merci Emmanuel pour cette occasion que tu nous as donnée de venir ici colorer cet événement. Merci à vous. Très rapidement, je vous invite, donc j'ai invité Vincent Garel à conclure avec moi. Bien évidemment. Voilà. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci, bravo à vous. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Donc cette là, estrade est la vôtre. On va faire vite parce que je pense qu'on a tous envie de boire un verre. Hein, ok. Je voulais juste, donc, avant de laisser la parole, il y a des lauréats qui ont été récompensés ce soir. Ces lauréats vont bénéficier à la fois donc, de la visibilité, donc on va profiter de la soirée évidemment pour quelques vidéos et chacun va être invité à cette séquence-là. Et donc avec le CRTL Occitanie, on propose aussi un accompagnement personnalisé pour chacun des lauréats. Et on aura l'occasion d'en parler dans les prochains jours, prochaines semaines. Vincent, à toi. Donc, lors de cette soirée, vous avez la chance d'avoir les lauréats dans la salle. Donc, à l'exception peut-être d'Escargotech. Encore que, ça pourrait se discuter peut-être, je ne sais pas. Bon, l'accent belge. Non, plus sérieusement, donc, profitez pour rencontrer les lauréats, discuter avec eux, partager et peut-être même faites quelques affaires, parce que c'est aussi ça, les rencontres qui sont proposées dans le cadre des convergences. Et puis, moi, je suis très heureux d'avoir partagé cette soirée, ce début de soirée avec les équipes d'OTL qui étaient à la manœuvre sur ce prix, qui était un très beau moment de mise en avant des entreprises. Et donc maintenant, place aux agapes. Merci à tous. La photo, les lauréats, on demande à tous les lauréats de venir. Et je vais aussi inviter donc Martin Lessard du MT Lab
parce que c'était la première édition et la deuxième édition, on souhaite en tout cas l'ouvrir à la communauté francophone. Donc ça nous a été proposé par, voilà, en anecdote avec nos amis belges. Mais on a la chance d'accueillir le MC Lab Martin du Québec, de Montréal. Tu viens, Martin? Alors c'est un vrai Québécois. Hein. Un vrai Québécois. Lui, il n'est pas faux. Et vous allez voir, c'est pas le roi, c'est pas le roi du Québec. Si on lui donne la parole, il a un petit accent. Voilà. Donc on ouvrira le concours l'année prochaine aussi à cette communauté francophone et ne serait-ce qu'à la communauté québécoise. Les lauréats, vous venez sur scène. Je tiens juste à informer les lauréats que durant la soirée, vous serez sollicités par l'organisation puisqu'on va vous demander de participer à des petites interviews qui viendront donc alimenter un travail vidéo qui sera ensuite restitué au terme de l'événement. Mais en attendant, donc, tous les lauréats et toutes les personnes qui ont remis un prix sont invités à nous rejoindre sur scène. Mes partenaires de jeu, si vous voulez bien également nous rejoindre. Vous allez vous mettre sur le côté. Et je vous donne la parole, je vous en prie. Allez, merci. Alors, attention, je vais me décaler. C'est bon? Les photographes officiels. Allez, c'est la séance flash, vous pouvez y aller. Ils sont tous là. Et bravo à vous. Et donc en attendant, je remercie le comité régional du tourisme Occitanie, la région Occitanie, l'ADEME, le CEBIOS, Impact Lab, la Banque Populaire du Sud, l'Hôtel de la Cité et ses équipes pour la belle soirée que vous allez vivre juste après. Le groupe Rue des Palmiers qui va animer votre début de soirée. Et enfin, je tiens tout particulièrement et personnellement à remercier Emmanuel Bobin et Hélène Geneté d'Open Tourisme Lab pour l'occasion qu'ils nous ont offert de colorer cette belle soirée. Merci à tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous disons à l'année prochaine pour la deuxième édition. Merci à tous. Vincent